Hey guys, hello mes bébés, hello everyone, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des relations amoureuses. Du coup je vais vous donner quelques petits conseils. Disclaimer, je ne suis pas conseillère, oui c'est vrai. Je ne suis pas experte, oui c'est vrai. Je ne suis pas un génie, oui c'est vrai. Mais je vous donne ce que j'ai à vous donner. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux, que je vais vous mettre juste là. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo au maximum. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai tout écrit sur mon téléphone, comme d'habitude. Vous connaissez déjà. Alors, première chose, il ne te protège pas. Alors ça, c'est super anormal. Des fois, on se dit non, mais bon, voilà. Non, il n'y a pas d'excuse. Un mec, c'est instinctif chez les mecs de protéger les personnes qu'ils aiment. Que tu sois sa femme, que tu sois sa maman, que tu sois sa soeur, il va te protéger s'il t'aime. Donc, un mec qui ne te protège pas, il en a clairement rien à foutre de toi, rien à faire. Excusez-moi du terme. Il en a clairement rien à faire. Il s'en fout de ce qui peut t'arriver. Et ça, c'est pas normal en fait. Ça, déjà, tu peux nexter. Alors, une personne... on va dire que vous êtes dans une situation où, t'as fait quelque chose de mal, ou même quand t'as rien fait. Tout simplement parce qu'il y a des gens, voilà, des fois ils aiment bien ouvrir leur bouche alors qu'on leur a rien demandé, alors qu'il n'y a pas de dette, et même des fois, en fait, il faut juste fermer sa bouche. Bref, on va dire qu'il y a une situation qui arrive comme ça, qui fait que les gens parlent mal de toi. Ses proches parlent mal de toi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il dit rien, il ne te défend pas. C'est pas normal, c'est pas normal. Même si tu as été dans l'erreur, que tu sois dans l'erreur ou pas, il n'a pas à laisser les gens te manquer de respect devant lui, à parler mal devant lui, de toi. C'est pas possible. Même si derrière les gens, il va venir te remettre à ta place, oui, certainement. Mais devant les gens, non. Vous devez vous protéger mutuellement. Vous devez vous couvrir, en fait. Alors, point suivant. Bon, je pense que ça va faire polémique, mais c'est une réalité que je ne cacherai pas. Donc, il te demande de l'argent, or que ça fait même pas 1 an que vous êtes ensemble ou que vous vous étudiez. Je m'explique. Alors, déjà, on va aller au plus simple. Un homme qui t'aime, ou un homme tout simplement, il va jamais te demander de l'argent. Il va jamais te demander de l'argent parce qu'il a de la fierté, de 1. De 2, il va pas te faire, dépenser en fait pour lui. Il aura honte. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est soit 1, c'est pas un homme, soit 2, il t'aime pas. Après, il y a des cas particuliers, bien évidemment. Les cas particuliers où on peut accepter, c'est une personne qui a fait ses preuves, une personne que tu connais, une personne que tu sais que la personne, c'est pas dans ses habitudes en fait. C'est pas dans ses habitudes. Elle a un certain comportement, une certaine stabilité. Elle a fait ses preuves. Quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves, même si non, c'est mort. Invente une excuse, dis que tu peux pas ou je sais pas, mais ne fais pas cette erreur-là. Fais pas cette erreur-là. Encore bon, on peut accepter 50 €, mais en général, c'est pas 50 € qu'on demande. Donc, évitons de tomber dans ce piège, les filles, parce que ça montre aussi une faiblesse de la part de la femme. Donc vraiment ne tombez pas, parce qu'il va te demander 1 fois, après il va te demander 2 fois, après il va te demander 3 fois, et après ça va devenir une habitude, et toi tu vas donner, mais pourquoi en retour en fait? Sachant que en général dans cette situation là vous n'êtes pas mariés, donc en vrai non. Point suivant, il y a des jours ou voire des nuits où tu n'as pas de ses nouvelles. Plusieurs jours, plusieurs nuits où tu n'as pas de ses nouvelles, et puis un beau jour comme ça il revient comme une fleur. Ça passe pas, ça passe pas. Alors soit il s'en fout, enfin c'est même pas soit, il s'en fout complètement. Parce que tu laisses pas une personne comme ça sans nouvelles plus de 24 heures déjà pour commencer. Si t'aimes vraiment la personne, tu fais pas ça. De 2, qu'est-ce que j'avais écrit? Soit, si vous êtes juste ensemble, vous êtes en couple comme ça, bon, pour moi ils s'en foutent de toi, hein, c'est clair, il n'y a pas d'autres trucs. Si vous êtes mariés, c'est encore pire. Genre, soit il mène une double vie, soit, je sais pas, c'est un sorcier, mais c'est archi pas normal en fait, c'est pas possible. Déjà, moi, à partir du moment où tu me laisses plus de 72 heures, voire 48 heures, c'est fini, genre, il n'y a même plus de couple, hein, on n'est même pas ensemble en fait. Donc,
les filles, ne laissez vraiment pas ce genre de comportement passer parce qu'en fait, il va revenir comme ça, comme une fleur. Il va vous sortir une excuse et nous, bêtes qu'on est, on va croire. Et en fait, c'est là en fait que vous allez montrer aussi votre faiblesse, que vous allez montrer en fait que vous êtes bête. Et nous, on veut pas de ça. On veut pas de ça. On doit être ferme. On doit être ferme. On doit montrer qu'on a une valeur, qu'on a de la valeur et qu'on se laisse pas marcher sur les pieds, même par amour. Voilà, il t'appellera quand il aura besoin de toi. Quand en fait, il va t'appeler à un moment comme ça, genre, il va t'appeler quand il aura besoin de toi, quand il aura besoin de t'utiliser, parce qu'il sait comment t'utiliser et il sait à quoi tu sers dans sa vie. Donc, relation par intérêt, fuyez. Il te tape. Même une gifle, ça passe pas. Même une gifle, ça passe pas. Parce que au début, c'est la gifle. Oh non, j'ai pas fait exprès, non, non, non. Et même si oui, il y en a qui vont dire oui, non, mais il y a des raisons, des fois, vous nous poussez à bout, non, non. Non, la communication, c'est la base de tout. Si la personne en face ne veut pas communiquer, tu mets fin. Pourquoi tu veux taper la personne? Non, en fait. Tu m'as pas porté 9 mois dans ton ventre, en fait. T'es qui, en fait? Non, en fait. Donc, n'acceptez aucune forme de violence. Aucune, que ce soit verbale. Déjà, moi, verbal, déjà, ça passe pas. Déjà, juste ça me dégoûte. Donc, tu vas même pas arriver au physique. Bref, n'acceptez rien, les filles. Ne vous laissez pas faire. Fuyez. Alors, tu es en couple avec un garçon, vous n'êtes pas marié, etc. Vous avez peut-être pas forcément la vie dont vous rêvez, mais bon, voilà. Il se trouve que tu tombes enceinte. Le mec te demande d'avorter. Pour moi, c'est pas cautionnable. C'est vraiment quelque chose que tu... En fait, tu peux pas dire à quelqu'un d'avorter déjà pour commencer. Tu donnes ton avis, mais tu peux pas l'imposer parce que je sais qu'il y a des mecs qui imposent ça. Genre, si tu n'avortes pas, c'est fini. Genre, en gros, il va te quitter. Et ça, en fait, c'est des choses que vous devez pas accepter. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous ouvrir les yeux sur votre relation et sur les sentiments de la personne. Après, c'est mon avis, hein, c'est personnel et je ne juge pas. Je ne juge pas les personnes qui sont passées par là, qui ont fait ce choix-là. Je les juge pas. Mais pour moi, en tout cas, quand il y a l'amour qui règne, il n'y a pas lieu d'imposer en fait. Si vous faites le choix de passer par là, ok, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il n'y a pas lieu d'imposer à une personne, oui, tu dois enlever, oui, non, 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 moi je veux pas et tout, donc tu dois enlever, ou sinon je te quitte. Non. No way. Ensuite, il supprime toujours vos conversations. Ça sent la tromperie. Ça sent la tromperie. Donc, faites attention à ça les filles, quelqu'un qui supprime toujours ses messages là, c'est qu'elle a quelque chose à cacher à quelqu'un ou à vous ou à quelqu'un d'autre. Alors ça, pour moi, c'est le pire manque de respect. Enfin, pas le pire, mais c'est un manque de respect de ouf. Un jour par hasard, tu tombes sur ton téléphone et tout. Tu vois que dans son téléphone, t'as même pas de nom. Soit t'as en plus 33, soit t'as un nom chelou, genre une abréviation bizarre, un autre prénom carrément. Ça, c'est même pas comme si on... Ça pour moi, c'est un aveu. Pour moi, c'est un aveu carrément. T'as même pas besoin de chercher à comprendre. T'es pas importante. T'es pas importante. Et puis même, on essaie de te cacher. Donc, next. Fuis, ça sort de ça, ma chérie. Il faut que tu fuis cette relation. Next. Point suivant. Il hésite entre sa meuf et toi ou son ex et toi. Je pense que vous vous doutez de ce que je vais dire. Fuyez cette relation. Fuyez ça. Ne laissez pas les choses s'envenimer. Ne laissez pas le temps à cette relation de grandir, de s'y accrocher en fait. Fuyez tant qu'il est temps. Plus vous allez rester dedans, plus vous allez souffrir. Et plus vous allez rester dedans, moins vous aurez de facilité à en sortir. Donc, dès que ça commence comme ça là, c'est pas pour vous. Même si après, dans quelques temps, je sais pas, ça peut s'arranger. Mais en tout cas, hein, sur le moment même, quittez. Montrez votre valeur et protégez-vous. Protégez votre petit cœur. Parce que il est trop précieux. Il est trop précieux pour qu'on vienne l'écraser comme ça, le malaxer, faire tout ce qu'on veut avec, non. Parce que là, le mec, il a le choix, il peut faire ce qu'il veut, il a des deux côtés, il a elle, il fait ce qu'il veut en fait. Point suivant. Il dit ne pas vouloir te faire du mal, mais il t'en fait quand même. 365 jours par an, il te fait du mal. Il en fait quand même. Il recommence et il recommence. À chaque fois, il y a une nouvelle excuse. À chaque fois, il va venir se faire pardonner et il va recommencer derrière. Fuis. C'est une relation toxique en vue, ma chérie. Relation toxique en vue. Il faut fuir. Tu vas te retrouver dans un truc où tu diras oui à tout. Tu sauras même plus dire non. Et tu vas dire, bon, vas-y, de toute façon, j'ai l'habitude. Tu es une femme. Tu mérites qu'on te traite comme une reine. Tu mérites qu'on te traite à ta juste valeur. Tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Tu ne dois pas accepter de souffrir. Tu ne dois pas accepter de souffrir pour un être humain là. Non, no way. Stop ça.
Alors, ça aussi c'est un problème que j'ai beaucoup vu. Mais on est là pour régler les problèmes, non? Donc, il ne s'exprime jamais sur ce qu'il veut pour vous, pour toi, pour votre relation, en gros. Il va toujours dire oui, j'ai besoin de temps, non mais laisse-nous le temps, laisse-nous le temps, laisse-nous le temps. Au début, oui, entre guillemets, même si on sait très bien que quand quelqu'un vient te parler ou quand tu vas parler à quelqu'un, tu sais pourquoi tu vas lui parler. On va laisser un peu de temps, 1 mois, 2 mois, sachant que, enfin, ça dépend aussi de du type de relation que vous entretenez, est-ce que vous parlez beaucoup, etc. Mais tu vas me dire que tu sais pas ou que tu as besoin de temps ou laisse-moi le temps. Non, 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 parce que dans le temps qu'il vous demande là, en même temps, il profite de tous les avantages que vous allez donner, tous les avantages d'être votre mec ou votre flirt. Donc, faut pas accepter. Je peux pas accepter. Vous pouvez pas accepter. D'accord? Alors, ça aussi, c'est encore autre chose qu'il faudrait aborder parce que j'appelle ça de la manipulation. Alors, il va te dire plusieurs fois, il n'hésite même pas, hein, il a même pas peur. Non, mais si tu veux, tu fuis. Si tu veux non, mais si tu veux partir, tu pars. Hein. Pars si tu veux partir et tout. Non. Quelqu'un qui t'aime, il va jamais te dire ça. Il va jamais te dire ça, en fait. Il va tout faire pour te garder. Et là, en fait, quand il vous dit ça, pour moi, c'est de la manipulation parce que, en fait, il sait que vous allez rester. Mais il fait genre que, oui, si tu veux, pars et tout. Mais en fait, il sait très bien que vous allez rester, en fait. Et c'est là qu'il va savoir, en fait, votre niveau de faiblesse. C'est là qu'il va savoir ce que vous êtes prête à accepter ou non. Et il va en jouer. Et il va en jouer. Un mec qui vous aime, il va jamais vous lâcher. Il va jamais vous lâcher. Il va jamais vous lâcher. Il va rester jusqu'à... Et il va jamais vous dire ça, en fait. Point suivant, le point qui va fâcher aussi certaines personnes. Il ne dépense jamais pour toi. Clairement, t'es pas sa responsabilité, il s'en fout. Il t'es ni sa responsabilité, ni celle avec qui il veut partager des choses, ni... Non. Parce qu'un mec qui t'aime, il voudra forcément dépenser pour toi, en fait. Il voudra forcément partager des choses avec toi. Genre, t'es sa moitié. Donc, en fait, pourquoi il voudrait pas dépenser, en fait? Pourquoi il voudrait pas dépenser s'il se voit dans l'avenir avec toi? En fait, c'est un investissement à long terme, entre guillemets. Hein. Ne prenez pas au premier degré ce que j'ai dit, parce qu'après, vous allez dire que oui, il faut investir en la femme, il faut lui acheter des trucs, il faut sortir l'argent pour la garder. Non, j'ai pas dit ça. Mais, en gros... Un mec qui t'aime, il est obligé, il va se sentir obligé de dépenser, en fait. Il va même pas te laisser dépenser, il va dépenser lui-même. Point suivant. Il s'affiche avec plein de meufs que tu connais pas. Plein de meufs déjà de un point. Deuxièmement, plein de meufs que tu connais pas. Genre toujours des nouvelles meufs, des nouvelles têtes que tu connais pas. Après, ça, c'est vous et votre relation. Mais en tout cas, hein, moi, je vous conseille de beaucoup parler avec la personne avec qui vous êtes. De connaître un maximum de sa vie, de son entourage, de vue au moins. De sa famille, comme ça demain il pourra pas dire oh non mais elle c'est ma cousine, oh non mais elle c'est ma soeur, pour au final que tu découvres que voilà ta rivale. Apprenez à connaître la personne avec qui vous êtes vraiment, parlez beaucoup, discutez beaucoup, observez-vous beaucoup pour éviter ce genre de situation où on te dit oui, non, elle c'est ma pote, elle, alors que non en fait. Combien on a vu là qui ont découvert que la cousine de un tel et de un tel et de un tel était en fait sa copine. Ça c'est un point aussi qui va fâcher. Mais c'est pas grave. On est là pour dire la vérité ou on n'est pas là pour dire la vérité. Bon, il n'a pas le permis. Il te fait tout le temps venir, tout le temps te faire déplacer, tout le temps te dire non mais vas-y rejoins-moi là, rejoins-moi là. Le mec il bouge jamais. Même le petit orteil là, il a jamais bougé. Et en plus de ça, il te laisse payer, si tu n'as pas le permis, ou dans tous les cas que tu ne le permis pas, il te laisse payer le Uber, aller-retour c'est toi qui payes, si Chico c'est toi qui payes, essence c'est toi qui payes, même du euro d'essence il n'a jamais mis. Ne l'habitue pas à ça, ne l'habitue pas à ça. Un homme c'est comme un enfant, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer, oui, il faut l'éduquer. Tout ce que tu vas lui laisser prendre comme habitude, c'est ça qu'il va utiliser pour jouer avec toi. Donc si tu lui montres que non, moi je suis dur, que non, pour m'avoir ou pour rester avec moi, il faut te battre, il faut avancer dans ta vie, tu verras qu'il va changer. Bien évidemment, on n'avance pas tous au même rythme. Chacun son temps. Il y a des fois, on n'a pas les moyens de... Enfin, la personne, le mec, il peut ne pas avoir les moyens de passer le permis, mais quelque part, il va te montrer que non, je suis l'homme. Il va pas te laisser faire plein de choses, 10 000 choses et ne pas t'aider. Genre, en gros, t'es son petit chien et il t'appelle, tu viens. Genre, non, c'est pas comme ça. Il va te prendre en charge un minimum, entre guillemets. Même si oui,
We are independent women, on est des femmes indépendantes, oui, mais il y a un minimum, tu vas te faire belle, tu vas te sentir bon, tu vas te déplacer, tout ça, pourquoi? Genre, il n'y a même pas un peu d'investissement derrière, genre même essence, il met pas, non. Je refuse. Un autre point très important, il ne t'écoute pas réellement. Il ne se préoccupe pas de tes émotions, de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux vivre, de ce que tu as vécu. En gros, voilà quoi, c'est... Je sais même pas comment dire. Carrément, c'est comme si vous étiez des connaissances. Il n'y a pas de profondeur dans votre relation. Et même des fois, il fait semblant de t'écouter. Faut fuir. Parce que lui, il est là pour quelque chose. Il n'est pas là pour savoir ta vie. Il est là pour un intérêt, mais ça, là, ça l'intéresse pas. Il n'investit pas en toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faut fuir. Chercher des personnes qui s'intéressent vraiment à vous, qui sont là pour vous, physiquement, sentimentalement, mentalement, tout, à tous les niveaux. Il y a un minimum. Si il y a des failles, on peut arranger. Mais des fois, en fait, vous voyez que la personne, elle fait semblant, mais on continue quand même à persister dans ce genre de relation toxique. Le prochain point rejoint aussi ce point-là. Le seul moment où vous êtes en phase, c'est pendant le rond-point. Je vous laisse deviner ce que c'est. C'est pas normal. Ça veut dire que la personne, en fait, son seul intérêt, c'est ça. Genre, elle vous capte que pour ça. Genre, elle vous parle que pour ça, en fait. Il n'y a pas de relation derrière. Non, en fait, c'est mort. Pendant le rond-point, tu lui dis oui, attends, s'il te plaît, j'ai mal et tout, arrête. Il te dit quoi? Il te dit quoi? Attends, j'ai bientôt fini. What? I don't understand. Quoi? T'as dit quoi là? N'acceptez jamais ça. Jamais. Quelqu'un qui te fait mal. Quelqu'un qui te fait mal te dit ça, c'est quelqu'un qui t'aime pas. Parce que si il sait que tu as mal, que tu souffres, il va jamais continuer. Il va toujours faire en sorte que toi aussi tu sois bien, que vous deux vous puissiez partager ce moment-là. Si il se permet de dire « Attends, j'ai bientôt fini ma chérie », sache qu'il ne te voit que comme un objet. À retenir. Il veut toujours que tu viennes chez lui. Toujours. Il va jamais chercher une autre activité. Non. Il veut toujours que tu viennes chez lui. Il va te faire sortir une fois dans l'année. Genre un petit resto, un petit ciné. C'est trop basique les filles. Ça, c'est rien. Ça, c'est des trucs que tu fais... Tu vois, c'est pour des fois pour changer, pour agrémenter un peu, mais c'est pas la base, c'est pas ça. Normalement, il y a quelque chose, vraiment, vous devez faire vraiment des vraies activités, sortir de la routine, vraiment faire des choses que, voilà. Mais non, cette personne-là va juste te faire sortir histoire de te dire « Ah, t'as vu, je t'ai emmené au resto, ah, t'as vu, on est allé au cinéma. » Non. Mais le reste du temps, là, elle va tout faire pour vous amener dans son piège, pour aller là-bas, là. Vous avez compris ou pas? Ne laissez pas ça passer. Ne laissez pas ce genre de choses passer parce que la personne, elle va s'habituer. Ne vous contentez pas du minimum. Sinon, il va s'habituer à ça et il va dire, bah, tu disais rien avant. Genre, dès que tu vas commencer à demander, à commencer à être un peu plus exigeante, non, mais t'es trop chiante et tout, tu commences à trop demander et tout. Non. C'est dès le départ qu'il faut habituer l'homme. Comme je vous ai dit, c'est comme des enfants. C'est nous, on les éduque. C'est une relation, quand vous êtes dans une relation, c'est vous lui donnez la direction. Si vous vous comportez d'une telle façon, il va se comporter d'une telle façon. Si vous vous comportez d'une telle façon, il va se comporter aussi de la façon qui suit. Donc, réfléchissez à vos comportements. Des fois, c'est notre faute. En fait, on met la faute sur eux et tout. Mais des fois, c'est nous. En fait, on a trop laissé des choses passer. On a trop dit oui à tout. Et au final, on se retrouve dans des trucs. Tu te dis, mais en fait, je mérite pas ça, en fait. Donc, comportez-vous de façon à ce qu'on vous traite comme vous méritez. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu prendre ce que vous aviez à prendre. Bien évidemment, je ne suis pas Dieu. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser. Et le mot de la fin, treat me like a princess or leave. Traite-moi comme une princesse ou vire. Voilà, bisous. Bye.